Bonjour. Les mortalités animales anormales et excessives continuent sur la planète, ainsi que les anomalies de comportement. Ainsi, pour ne citer qu'un cas non morbide, j'ai choisi celui de millions de vers qui ont envahi une plage de Floride le 5 avril. Comme d'habitude, une explication a été donnée. Ils sont venus se reproduire. Allez savoir pourquoi, cette année, ils ont décidé d'agir différemment des autres années. À la limite, cette réponse pourrait effectivement être possible si nous n'étions pas à plus de 200 cas dans le monde complètement anormaux et pour la plupart inexplicables. Cependant, les poissons, les oiseaux continuent de mourir et cela sans émouvoir la population. Nous sommes peu nombreux à prendre la mesure de la catastrophe. À côté de cela, nous battons des records de température en France. Samedi, sur ma terrasse dans le sud, mon thermomètre affichait 43 degrés Celsius. S'il est vrai qu'il faut se satisfaire de ce printemps inhabituel et profiter des bienfaits du soleil, il n'en demeure pas moins que cela est tout à fait surprenant. Le 6 avril déjà, le printemps avait un air d'été. La France battait sûrement des records puisqu'il a été enregistré 30,8 degrés Celsius à Cazaux en Gironde, 30,6 à Biscarrosse dans les Landes, 30,2 à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques. En fait, c'est la façade atlantique du sud-ouest de l'Europe, du Portugal à la France, qui a connu cette semaine des températures exceptionnellement élevées pour la saison. Que va nous réserver cette année? Est-ce que cela est un avant-goût caniculaire? Si nous avons aussi chaud que nous avons eu froid, il serait peut-être bon de se préparer à affronter un été digne de celui de l'année 2003. De toute manière, il vaut toujours mieux être préparé que pris au dépourvu. La canicule française avait fait 70 000 morts sur le territoire, forçant les pouvoirs publics à prendre des mesures pour les années suivantes. Mais au moins nous n'avons pas de pluie qui pourrait nous laisser des traces radioactives venant de Fukushima. Déjà que le 25 mars, l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire annonçait que des traces d'iode 131 avaient été détectées dans des échantillons de lait français. Tout est fait pour nous rassurer. Ces résultats sont certes inférieurs à ceux relevés après la catastrophe de Tchernobyl, mais ils sont supérieurs à la normale. Seuil fixé par la FDA qui est un organisme américain chargé de la surveillance alimentaire. Selon certaines rumeurs, un organisme, la CRIAD, chargé de relever les taux de radioactivité sur le sol français, totalement indépendant des organismes officiels, ne pourrait plus diffuser ces résultats, ces derniers étant saisis avant parution. Cela reste au stade de la rumeur, étant dans l'incapacité de vérifier cette information. Mais si je la relaye aujourd'hui, c'est qu'elle me semble tout à fait possible si on s'en réfère au précédent de Tchernobyl et les informations aléatoires reçues depuis le début de la catastrophe japonaise. Aussi, aujourd'hui, on nous affirme que la radioactivité est contenue, voire stoppée, mais une vidéo réalisée par un journaliste japonais montre clairement que les taux sont largement supérieurs à ceux annoncés et que le Japon est en permanence baigné dans des particules nocives. La radioactivité étant invisible ne fait pas peur, car pour beaucoup elle n'existe pas, mais pourtant elle existe et vient chez nous dans les courants d'air qui passent au-dessus de nos têtes. Il y a tant de choses invisibles dans ce monde qui sont pourtant bien visibles par leur action, que ce soit l'air, le vent, le bruit, alors pourquoi la radioactivité n'en ferait pas partie? Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous ici dans les prochains jours ou sur mon blog où les mises à jour ont repris et ainsi je vous donnerai tous les liens utiles pour vous permettre de juger par vous-même de la situation. À bientôt.